Monsieur le Président, chers collègues, alors je pense qu'il est nécessaire de s'arrêter quelques minutes sur les recommandations, les 6 recommandations et non 5 de ce rapport d'observation, autrement dit sur donc les recommandations 5 à 10, donc autrement dit sur la politique publique de la protection de l'enfance en Côte d'Or. Donc vous faites globalement un auto-satisfecit du contenu de ce rapport. Sur la politique de protection de l'enfance, cet auto-satisfecit demeure impossible. Non. Je choisis le verbe demeurer, car vous le savez mieux que moi, cette situation perdure depuis longtemps au regard de précédents rapports, et notamment celui de l'Inspection générale des affaires sociales en 2014. Des propositions vous ont été faites par mes prédécesseurs. Je pense, par exemple, à l'amendement pour un réabondement du budget primitif 2021 sur les contrats jeunes majeurs. D'ailleurs, en ponctionnant, je crois, le 62.2 qui correspond aux frais de fête et cérémonies. Cependant, envers et contre tout, la protection de l'enfance en Côte d'Or demeure un sujet de politique de préoccupation majeure. Alors, au préalable de mon développement, je tiens à dire que, et plus largement, nous, Côte d'Or Terre d'Avenir, soutenons les professionnels de l'aide sociale à l'enfance, cadres et travailleurs sociaux. Je dirais même qu'ils sont formidables par leur engagement et leur investissement, le nombre d'heures qu'ils passent pour accompagner des jeunes, des familles, dans des situations complexes et ainsi éviter le pire. Mais ils restent bien seuls et en nombre insuffisant. Je le sais d'autant plus, Monsieur le Président, que j'ai exercé le métier d'éducatrice pendant de nombreuses années et j'ai travaillé en lien avec les services de l'ASE en Côte d'Or, avec beaucoup de turnover d'ailleurs, et j'ai rencontré plus d'un professionnel découragé. Mais revenons-en au rapport. Alors, la Chambre régionale signale plusieurs dysfonctionnements. Sur la question du pilotage et des outils de pilotage de la protection de l'enfance en Côte d'Or. Deuxièmement, sur la question de l'évaluation en lien avec le pilotage, qu'elle relève des délégations faites aux associations habilitées ou même du service ASE ou des dispositifs de prise en charge. Et plus généralement, sur la question du principe de subsidiarité instauré par la loi de 2007, donc autrement dit la déjudiciarisation. Alors sur le pilotage et ses outils. Alors l'Observatoire départemental de protection de l'enfance, instauré donc je crois en avril 2014, donc cette année après la loi, rappelons-le quand même, ne fonctionne pas. Vous invoquez d'autres espaces pour échanger, mais aussi le fait que des directives vont être données par l'État. Je ne vais pas vous l'apprendre, une collectivité territoriale, ici notre département, peut être porteur d'idées, créer, soutenir davantage le contenu de cette instance. D'ailleurs, on le voit dans le schéma départemental de protection de l'enfance, il y a aussi cette volonté de créer, expérimenter. Donc voilà, c'est sur le chemin. Mais en tout cas, il me semble qu'on peut déjà commencer le travail sans attendre les recommandations, enfin les directives de l'État. Donc plus encore... Donc pour moi, quand on crée, quand on expérimente, c'est une dynamique avec laquelle on s'approprie des outils. Et donc pour moi, ce sont les reflets d'une véritable politique qu'on souhaite instaurer avec des moyens alloués en conséquence. Alors je propose d'ailleurs, par rapport à l'ODPE, Monsieur le Président, qu'un représentant de Côte d'Or Terre d'Avenir puisse être présent. Voilà, parce que nous avons aussi des idées, nous avons aussi envie de faire avancer ces dossiers, et donc je souhaiterais qu'un représentant de Côte d'Or Terre d'Avenir puisse être présent. Alors, deuxième outil, le projet de service de l'ASE. Donc, c'est quand même une obligation légale, hein, ça vous est rappelé par la Chambre régionale, et donc nous l'attendons avec impatience. Troisième outil, donc dans un pilotage à plus petite échelle, le projet pour l'enfant. Alors cet outil, en fait, il formalise l'articulation entre les différents partenaires dans l'intérêt du jeune qui est confié. Le travail de partenariat demande du temps, certes, mais si le temps manque, ce n'est pas parce que les professionnels ne peuvent pas le mettre en place, c'est par manque de temps. Donc il faut allouer suffisamment de moyens pour qu'ils puissent créer ces partenariats et faire le travail nécessaire. Donc là encore, pour moi, c'est aussi un manque de volonté politique. Sur le pilotage budgétaire, donc le suivi régulier des contrats pluriannuels d'optimisation des moyens, donc c'est écrit, hein, c'est pas moi qui l'invente, reste insuffisant. Donc mes prédécesseurs vous l'ont déjà dit, allouer une enveloppe financière ne fait pas tout. Non, c'est à partir d'indicateurs, de dialogues de gestion fréquents que l'on peut, au fil de l'eau, adapter les moyens en fonction des besoins.
Deuxième partie sur l'évaluation. Alors là, je vais être brève. Sans outils de pilotage efficient, difficile d'évaluer. Mais quand même, les inspections des associations à qui vous déléguez une part du travail de protection de l'enfance, c'est-à-dire qui émane de votre responsabilité, méritent, je dis bien, méritent toute l'attention de leurs commanditaires. En ce qui concerne l'évaluation à l'échelle du public, donc la question des mineurs non accompagnés. Alors j'ai bien entendu tout à l'heure que la cellule dans le suivi était pluridisciplinaire, mais la Chambre régionale parle là de l'évaluation. Hein. Elle dit en ces termes que dans tous l'échantillon qu'elle a pris pour vérifier donc ce travail, le travailleur social était tout le temps seul avec le jeune qui l'évaluait, pour orienter après. Donc c'est quand même un moment très important et c'est le rôle du département. Donc, alors la pluridisciplinarité, donc comme le rappelait ma collègue Madame Coin, professionnelle de santé, psychologue, travailleurs sociaux, elle est incontournable dans ce type de situation parce que c'est la situation d'un être humain complexe et donc évaluer, c'est déjà confronter des points de vue. Un manque de moyens, sans doute, là encore. D'ailleurs, c'est curieux, mais à la lecture du rapport, il transpire qu'il y a un vase communicant entre le nombre de prises en charge de mineurs non accompagnés et celui de contrats jeunes majeurs. Comment faire autrement avec une enveloppe financière trop rigide ? Qu'à cela ne tienne, me direz-vous, le schéma départemental prévoit un travail pour mieux anticiper les sorties sèches. La Chambre régionale vous attend à ce sujet et nous sommes aussi curieux de voir l'évolution de cet axe du schéma départemental. Enfin, la question de la subsidiarité, donc, qui demeure là encore trop importante. Nous ne sommes pas le seul département, oui, pour sûr, mais est-ce une excuse ? En tout cas, si tous les outils de pilotage, si toutes les instances, avec l'institution judiciaire notamment, étaient politiquement plus investies, les choses avanceraient davantage et à grands pas. Avant de conclure, il me semble important de rappeler que les bénéficiaires des mesures de protection de l'enfance sont des enfants, des adolescents et quelques rares jeunes majeurs pour notre département. Cela aurait pu être vous, moi, n'importe qui dans cette assemblée, car on ne choisit ni ses parents, ni sa famille, ni l'endroit où on est. C'est donc dans un véritable souci de qualité de la prise en charge des jeunes qui sont confiés au département, mais aussi pour garantir une qualité de vie au travail pour tous les professionnels de l'aide sociale à l'enfance, qu'il est urgent d'appliquer ces recommandations ou de poursuivre l'application des mesures, puisque j'ai entendu, ça a été évoqué, la plupart des recommandations sont déjà amorcées. Donc pour nous, l'ASE n'est pas une variable d'ajustement, elle doit être une priorité en matière de solidarité départementale, car ces jeunes, ce sont les nôtres et ils sont notre avenir. Merci de m'avoir écouté.